Bonjour tout le monde. Je parle avec beaucoup de blogueurs débutants, que ce soit dans mes commentaires, dans mes coachings ou même directement dans les commentaires YouTube. Et il y a une question qui revient souvent, c'est est-ce que c'est vraiment indispensable de créer une newsletter pour son blog? Généralement ce sont des personnes qui ont un petit peu essayé de s'y intéresser et qui ont vu à quel point c'était prise de tête de découvrir tout ça tout seul. Et la réponse à ça bien sûr c'est oui. Vous avez peut-être déjà entendu cet adage de l'argent est dans la liste entre guillemets. C'est indispensable pour moi de lancer une newsletter et comme je vous le dis souvent, ça fait partie des trucs qu'il faut faire dès le lancement de votre blog pour perdre un minimum de visiteurs. Et je sais que tout ça c'est très abstrait, c'est très flou parce que comme je l'ai dit, l'emailing c'est une notion un petit peu complexe pour un blogueur débutant, d'autant plus que les outils qu'on utilise pour mettre ça en place, c'est pas les outils les plus simples à utiliser, faut dire ce qui est hein. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour vous expliquer à quel point c'était important d'avoir une mailing list pour son blog. J'en profite du coup pour vous dire que si jamais vous cherchez une solution, on va dire un petit peu clé en main pour faire votre newsletter sans trop vous prendre la tête, j'ai justement sorti une formation complète à ce sujet qui est sortie hier. Donc c'est actuellement en promo de lancement à moins 40%, donc si c'est un thème qui vous intéresse et que vous cherchiez justement une formation exprès pour les débutants, sans termes compliqués, sans trucs prise de tête, le lien sera dans la barre de description et vous pourrez vous la procurer du coup à moins 40% jusqu'à dimanche seulement. Maintenant que ça c'est dit, pourquoi c'est si indispensable d'avoir une newsletter? Déjà premièrement, j'ai un petit peu abordé le thème, c'est la perte de trafic. Il faut comprendre que les visiteurs, quand ils arrivent sur votre blog, si vous ne leur laissez pas l'occasion de laisser leurs coordonnées, ils vont pas vous les laisser spontanément. C'est là justement l'intérêt de créer une newsletter parce qu'avec la newsletter, on va pouvoir récolter les adresses email des visiteurs qui sont les plus intéressés par notre contenu. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous allez publier un article ou même si vous faites une promo d'un produit que vous vendez, vous aurez des gens à aller prévenir via cette liste email. Donc ça, c'est le truc numéro 1 et c'est pour ça que j'insiste souvent en disant qu'il faut le faire dès le lancement d'un blog parce que tant que vous n'avez pas installé votre newsletter, tout le trafic que vous allez galérer à faire venir vers votre blog, vous n'aurez jamais le moyen de le faire revenir ou alors vraiment une infime partie de personnes qui sont vraiment très motivées. La newsletter justement, ça permet de rappeler aux gens que vous existez et de leur donner l'occasion quelque part de vous suivre sur le long terme en les prévenant des nouveautés que vous proposez sur votre blog. Autre chose de très important avec la newsletter d'un blog, il faut comprendre que l'emailing c'est genre l'élément le plus surpuissant pour vendre et vous allez trouver plein d'études allant dans ce sens si vous faites des recherches sur le sujet. Depuis toujours, on a essayé de vendre sous tous les supports, que ce soit à l'écrit, par email, via Facebook, etc. Et depuis la nuit des temps d'internet, ce qui est pas si loin que ça finalement, ce qui a toujours fonctionné et ce qui ne sera jamais en déclin, c'est l'email marketing. C'est-à-dire que si vous vendez par mail, que vous écrivez un email de vente, vous aurez toujours plus de chances que la personne accède à votre requête par rapport à si vous faites tout simplement un article. Donc c'est quand même très intéressant encore une fois si vous êtes blogueur pro et que vous avez des produits à vendre derrière. Un autre truc dont on parle un petit peu trop souvent, et là ça va surtout vous intéresser pour vos lecteurs, je pense vraiment qu'à travers la newsletter d'un blog, et je reçois beaucoup d'emails de ma propre audience allant dans ce sens, ça apporte une véritable valeur ajoutée aux lecteurs. En particulier si vous travaillez un petit peu vos emails, si vous programmez quelques mails à l'avance, c'est quelque chose que je vous explique dans la formation justement, vous avez la possibilité de leur donner accès à du contenu qu'ils ne retrouveront nulle part, donc pas sur votre blog, pas sur votre chaîne YouTube, pas sur vos réseaux sociaux, de leur donner quelque chose d'un petit peu inédit qui va leur permettre du coup de décupler leurs compétences en fonction de la thématique que vous abordez. En plus d'apporter de la valeur à votre lecteur gratuitement par ce biais, vous allez pouvoir créer une certaine intimité avec lui parce qu'il y a quelque chose d'intime en fait à envoyer un email à quelqu'un. On parle pas d'un message sur Facebook, on parle pas d'un statut, là on parle d'un message qui est destiné à quelqu'un et qui est dans la boîte mail de la personne, ce qui est considéré d'ailleurs, comme pour la RGPD, comme une donnée personnelle. Donc c'est quelque chose de sensible l'email et forcément si vous envoyez un email à quelqu'un, il sera tout de suite plus réceptif que si vous lui envoyez un message Facebook par exemple. Un truc intéressant, et je me sens toujours méga pro experte quand je dis un truc du style, la newsletter et en particulier le cadeau de newsletter, donc ce qu'on appelle le lead magnet, vous permettra d'activer le principe de réciprocité de Robert Cialdini. Je vous avais dit que c'était une phrase d'expert. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Ça fait référence au fameux livre dont je vous parle très souvent de Robert Cialdini qui est Influence et manipulation, dans lesquels il explique les différents mécanismes d'influence qui fonctionnent sur les êtres humains en temps normal. Et dans ce livre, il est question à un moment donné du principe de réciprocité, c'est-à-dire que l'idée, c'est que quand vous offrez quelque chose à quelqu'un, cette personne, consciemment ou non, se sentira toujours redevable de ce cadeau. Et elle aura envie peut-être quelque part de vous rendre l'appareil. Dans le livre, il donne surtout l'exemple des cadeaux
cadeaux du style, voilà, vous avez quelqu'un qui vous offre un cadeau à votre anniversaire. Lorsque ce sera l'anniversaire de la personne, vous allez vouloir lui offrir quelque chose en suivant malgré vous ce principe de réciprocité. Et là, c'est la même chose avec un cadeau de newsletter, puisque en offrant du contenu gratuit de qualité à vos lecteurs, du contenu qui les aide vraiment, ces gens-là par la suite seront beaucoup plus aptes à investir, puisque pour eux, ce sera une forme de cadeau qu'ils vous font en retour. Un truc que je dis souvent et qu'il est toujours bon de répéter, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'offrir gratuitement du contenu à vos lecteurs, bien au contraire. Plus vous allez offrir du contenu gratuit pertinent et de bonne qualité, et plus la confiance que vos lecteurs, que votre audience aura en vous grandira. On peut donc se dire assez logiquement, assez naturellement, que si vous arrivez à apprendre beaucoup de choses à vos lecteurs grâce à une newsletter gratuite ou même grâce à des vidéos, grâce à des articles gratuits, si ça sert vraiment à la personne, elle aura beaucoup moins d'hésitation à vous acheter un produit, à vous acheter une formation, à vous acheter un e-book, parce qu'elle aura déjà vu de quoi vous êtes capable gratuitement et qu'elle devine très bien qu'en investissant, elle en aura pour son argent et que vous n'allez pas lui vendre du vent. C'est pour ça qu'il est très très important de soigner même votre contenu gratuit et d'avoir toujours à cœur de proposer quelque chose de bonne qualité, parce que plus la qualité générale de ce que vous proposez sera bonne et plus les gens auront conscience de votre expertise, de vos compétences, et naturellement plus ils seront enclins à vous faire confiance pour l'achat d'un produit payant, parce que c'est toujours plus rassurant d'acheter quelque chose à quelqu'un qu'on connaît, avec qui on a déjà un rapport d'intimité qu'on peut justement créer avec cette newsletter. Donc vous l'aurez compris, pour vendre une newsletter, c'est indispensable, et je pense que c'est pas indispensable seulement pour vendre, mais aussi pour fidéliser son audience, puisque c'est quand même une force assez énorme d'avoir des gens à prévenir quand vous publiez un article. Si vous avez par exemple une liste de 1000 inscrits, imaginez un peu l'impact que chacun de vos articles aura si vous envoyez à chaque fois une newsletter pour que les gens viennent visiter cet article. Vous aurez l'occasion de générer des pics de trafic de cette manière-là, donc c'est intéressant à la fois pour vous, mais aussi pour le lecteur qui obtient du contenu gratuitement de qualité. Pour moi, que vous soyez blogueur débutant, prestataire de services ou e-commerçant, c'est indispensable de mettre en place une newsletter. D'ailleurs, regardez un petit peu les gros sites qui sont autour de vous. Même les groupes de musique vous proposent de s'inscrire à leur newsletter pour qu'ils puissent justement vous contacter dès qu'il y a un nouvel album qui sort, dès qu'il y a une nouvelle tournée qui est organisée, etc. Copiez ce modèle, même si vous êtes on va dire un petit entrepreneur bloguesque, et vous allez voir que ça fera vraiment toute la différence, que ça pourra peut-être même permettre à votre business de décoller. En tout cas, moi je suis persuadée d'une chose, c'est que si je n'avais pas fait ma mailing list dès le départ, j'aurais sûrement pas eu les résultats que j'ai eu jusqu'aujourd'hui avec mon blog. Je sais que créer la newsletter de son blog, c'est l'étape la plus compliquée. On n'ose pas vraiment s'y mettre et c'est difficile de trouver des informations vraiment destinées aux débutants à ce sujet, sans jargon compliqué, sans partir dans tous les sens, dans des détails peut-être un petit peu insignifiant pour un départ. C'est pour ça que justement je vous ai créé une formation complète où je vous explique comment créer un lead magnet attractif, comment installer vos formulaires d'inscription sur votre blog, comment mettre en place toute cette newsletter, comment écrire des emails automatiques, et surtout je voulais absolument vous faire 2 tutoriels, un pour Mailchimp et un pour GetResponse, qui sont 2 outils qui vous permettent de régler vos emails automatiquement pour vous guider pas à pas, parce que je sais que le paramétrage de ces logiciels est très très compliqué, encore plus quand on est novice. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de profiter de la promo de lancement, c'est à moins 40% jusqu'à dimanche seulement, donc ne tardez pas trop. Moi je vais vous laisser ici, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, idem si vous avez un avis, tout simplement, ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder White Queen.